Chaque fois que j'entends parler de la chute de quelqu'un, je réponds naturellement avec les mots qui sont attribués à Wesley, bien qu'ils reviennent à un puritain du XVIe siècle, qui a dit « Sans la grâce de Dieu, je serai comme lui ». Je veux vous expliquer ce matin quelque chose sur la tentation que j'ai apprise en cours de route. Et j'espère que Dieu s'en servira pour vous enseigner, pour vous encourager, pour vous défier et pour vous motiver. Si vous êtes un vrai croyant au Seigneur Jésus-Christ, Satan et ses démons essayeront sans arrêt de vous tenter. Ils nous tendent sans arrêt leurs pièges, à nous tous. Et c'est pour cette raison que la Bible nous parle d'être alerte, d'être vigilant, d'être prudent. La Bible nous dit d'une façon continuelle d'être conscient des dangers, de la tentation et des pièges que Satan et ses démons nous tendent. Nous ne pouvons pas arrêter les tentations de Satan, d'accord? Nous n'y pouvons rien, elles seront toujours là, nous ne pouvons pas changer ça. Mais nous savons aussi de la parole de Dieu que Dieu nous a donné la force de surmonter les tentations de Satan. Vous me dites, eh bien, si c'est le cas, pourquoi ai-je donc des ennuis tout le temps? Voilà pourquoi, voilà le problème. Le problème, c'est quand la tentation vient de nous. Nous savons que Satan nous tente, mais quand nous sommes attirés par notre tentation, nous devenons à ce moment-là les pires ennemis de nous-mêmes. Martin Luther, le grand réformateur, disait « Je ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ma tête, mais je peux sûrement l'empêcher de se nicher dans mes cheveux. » Et quand Jésus nous a appris à prier la prière du Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ce qu'il disait en fait, c'est ce qui suit. Nous demandons à Dieu de nous fortifier contre nos propres tentations. Nous demandons à Dieu de nous donner la force pour ne pas permettre à l'oiseau de se nicher dans nos cheveux. Nous demandons à Dieu en fait de ne pas nous mettre dans une position où nous le tentons comme nous avons vu dans le dernier message. Vous dites, comment est-ce que je peux tenter Dieu? Très simplement, quand vous vous mettez dans une situation où vous forcez Dieu à intervenir pour vous secourir. Vous tentez Dieu quand vous vous mettez dans une situation où vous forcez Dieu à vous arrêter. Quand vous vous mettez dans une situation où Dieu, par égard pour son nom, fera parler même un âne dans le but de vous réprimander. Et la Bible est très claire. Jacques nous dit dans le chapitre 1, versets 12 à 15, que Dieu ne tente personne. Vous voyez, Dieu ne nous tente jamais. Mais nous tentons Dieu. Et Samson n'arrêtait pas de tenter Dieu. Il n'arrêtait pas de forcer la main de Dieu à le délivrer des situations où il se retrouvait, à intervenir dans les situations où il se mettait. Et finalement, Dieu, après l'avoir délivré encore et encore et encore, finalement, Dieu le livre aux conséquences de sa stupidité. Proverbe chapitre 5 nous dit que les tentations sexuelles sont mielleuses au début, mais fielleuses à la fin. Et dans Juge 14, nous avons vu dans le dernier message que Samson a tenté Dieu quand il est allé à Timna. À 6 kilomètres de chez lui, c'était la distance qui le séparait de Timna. Et toute cette expérience d'aller à Timna et toute la souffrance et la misère qui en a résulté aurait dû être un avertissement pour lui, pour arrêter de tenter Dieu. Mais dans le chapitre 16, là, dans le livre des Juges, nous le voyons cette fois aller à Gaza. Vous savez à quelle distance c'était Gaza? 60 kilomètres. Quand vous ne vous arrêtez pas à 6 kilomètres, vous irez 60 kilomètres. Quand vous ne vous arrêtez pas à Timna, vous vous retrouverez à Gaza. Et vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, Gaza était pratiquement comme Las Vegas de nos jours. Sauf que ce qui est arrivé à Gaza n'est pas resté à Gaza. Surtout pour un homme de Dieu. Et avant de me dire, je ne vais pas faire ça, ce n'est pas moi, vous parlez à quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi, je veux juste que vous m'écoutiez, car tant de chrétiens engagés succombent inconsciemment à la tentation de Samson. Quand vous êtes béni de Dieu,
Quand vos affaires sont bénies de Dieu, quand votre famille est bénie de Dieu, quand vous êtes béni, quand Dieu vous bénit matériellement, quand Dieu vous bénit professionnellement, vous êtes à un point très dangereux. Car vous commencez à vous dire, parce que Dieu m'a béni dans toutes ces choses extérieures, par conséquent, ce que je fais en privé, ce que je fais moralement, ce que je fais intérieurement, ce que je fais secrètement, ce que je fais dans mon cœur, n'a pas d'importance pour Dieu. Après tout, regardez-moi, Dieu m'a béni. Regardez les apparences, elles vont très bien. Dieu doit être content de moi. Je dois être privilégié de Dieu. Le mal n'aura pas le dessus. C'est la tentation à laquelle tous les croyants sont prédisposés. Regardez les autres, ils souffrent, mais pas moi. Regardez les autres, ils ont des ennuis, mais pas moi. Dieu a dû me favoriser. Dieu ne se soucie évidemment pas de mes faux pas. Ah si, il se soucie. C'est pourquoi c'est une dangereuse façon de penser à laquelle tant de croyants se laissent aller. Et oh, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, c'est exactement ce qui a créé des ennuis à Samson. Regardez le verset 1. 16:1, le livre des Juges. Je veux que vous le lisiez très lentement et soigneusement. Maintenant, Samson est parti pour Gaza. Et il a vu. Pouvez-vous dire il a vu? Ne manquez pas ceci. Ne manquez pas le rôle que ses yeux ont joué pour le mener au péché. Il est allé à Timna et il a vu une femme. Il est rentré, il a dit à ses parents, prenez-la moi pour femme, je veux l'épouser. Mais maintenant, il traverse 60 kilomètres et il voit une prostituée philistine et il entre chez elle sans consulter qui que ce soit. Ces yeux qui lui ont créé des ennuis sont les mêmes yeux qui ont été crevés par ses ennemis. Que cherchait Samson chez Dalila? Cherchait-il vraiment l'amour réciproque? Cherchait-il vraiment une relation chaleureuse? Cherchait-il vraiment un engagement dévoué? Non, il cherchait la satisfaction immédiate. Et mes amis bien-aimés, si vous avez des yeux spirituels, regardez autour de vous notre société aujourd'hui. Notre culture a abandonné Dieu. Notre culture a abandonné la joie qui ne peut venir que de la connaissance de Dieu. Notre culture a poursuivi le mirage du bonheur au lieu de la joie du Seigneur. Notre culture a abandonné la source même d'eau pure pour chercher cette eau salée qui lui cause une soif inaltérable. C'était dangereux pour Samson même de passer les portes de la ville de Gaza sans parler d'y passer la nuit. Ah, mais Samson s'est servi de la force de Dieu pour des fins égoïstes. Il considérait la grâce et les bénédictions de Dieu comme allant de soi. À cause du paradoxe, voilà un homme courageux, qui pouvait déchirer un lion avec ses mains, mais qui ne pouvait pas se contrôler. Un homme fort, qui pouvait briser les chaînes avec lesquelles on le liait, mais qui se retrouve en prison, aveugle, parce qu'il n'a pas pu contrôler son appétit. Dans l'Ancien Testament, les portes d'une ville étaient le symbole de sa protection. Les portes d'une ville étaient le symbole de sa prospérité économique, car toutes les affaires étaient négociées aux portes d'une ville. Et posséder en fait les portes d'une ville est une métaphore pour vaincre l'ennemi. Et c'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 16, 18, dit des croyants, de ses enfants, des élus, de l'Église de Jésus-Christ, de ceux qui lui appartiennent, il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Il nous donnait
une description graphique de la victoire de son Église sur Satan et toutes les forces du mal. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il a pris d'assaut les portes de l'enfer par sa résurrection et il nous a donné la victoire. Et c'est pourquoi, bien que Satan sache qu'il ne peut pas détruire les croyants, mais il prend plaisir, il se fait un plaisir de voir un croyant vaincu. Vous voyez, Satan adore voir les croyants qui se laissent tenter par le péché. Satan, comme les Philistins, attend que nous soyons plongés dans le péché, et à ce moment-là, il essaye de nous dévorer. Et parce que les croyants sont protégés par le sang de Jésus-Christ, Jésus a dit « Personne ne peut les ravir de ma main ». Parce que nous sommes protégés par le Saint-Esprit, nous pouvons triompher encore et encore et encore quand nous nous repentons. Mais si nous persistons, Dieu alors nous laisse boire l'eau amère des conséquences de notre persistance. Il ne voulait pas le tuer. Vous savez ce qu'il voulait faire? Les Philistins voulaient faire exactement ce que Satan veut faire en vous et en vous et en moi. Aujourd'hui, les Philistins voulaient le neutraliser. Ils voulaient neutraliser sa puissance, ils voulaient neutraliser sa force, ils voulaient neutraliser son efficacité pour Dieu, ils voulaient le neutraliser complètement et neutraliser son impact pour Dieu. Et quand Dalila a continué à l'enquiquiner pour découvrir le secret de sa force, Samson aurait dû chausser ses tennis comme Joseph et s'enfuir. Il aurait perdu son vêtement, mais il aurait été dans une meilleure position. C'est exactement ce qu'a fait Joseph. Voilà le problème. La force n'était pas vraiment dans les cheveux. Le saviez-vous? Les cheveux étaient juste un symbole. La force n'était pas dans les cheveux. Ne pas se raser la tête n'était pas un truc magique. Non. C'était un signe extérieur de l'obéissance intérieure. C'était un signe extérieur de l'alliance intérieure avec Dieu. C'était une expression extérieure de sa consécration intérieure comme Nazaréen de Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous violons nos vœux, à Dieu, nous nous affaiblissons spirituellement. Nous nous affaiblissons spirituellement chaque fois que nous violons nos vœux. Quand Dalila a coupé les cheveux de Samson, Dieu a retiré sa force, car le secret de sa force était Dieu, le Saint-Esprit. Et quand Dalila lui a coupé ses cheveux, Dieu a retiré sa force. Vous voyez, Samson n'a pas payé 400 $ pour une coupe de cheveux. Il a tout payé. Chaque fois que je lis la Bible et que j'arrive à Juge 16, 20, je vous le dis et Dieu m'est témoin, j'ai les jambes qui flageolent. Et je veux littéralement tomber sur ma face devant Dieu. Après l'avoir bercé pour l'endormir, elle lui a coupé les tresses et a demandé aux Philistins de lui raser la tête, et voici ce qu'elle a dit, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai sûrement comme avant, comme les autres fois, et je me dégagerai de leurs mains. Et voilà, regardez le reste du verset. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La Bible nous dit qu'il ne nous laissera point et ne nous abandonnera point. Mais sa force peut se retirer de nous quand nous persistons dans le péché, quand nous persistons dans la désobéissance, quand nous persistons à violer nos vœux et à violer la parole de la Bible.
Pas étonnant que le Nouveau Testament nous prévienne encore et encore et encore, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. S'il y a un bon côté pour toute cette sordide affaire, si on peut l'appeler ainsi, c'est que les cheveux de Samson, en prison, pendant qu'il tournait la meule comme un taureau ou un âne, pendant ce temps-là, il était aveugle, il bûchait, et ses cheveux ont recommencé à pousser. J'ai entendu des chrétiens sans discernement lire quelque chose comme ça et dire « Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu a-t-il autorisé ça? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté ça? Pourquoi a-t-il permis que ça se produise ?» Voilà le problème. Il y a beaucoup de gens qui veulent tenter Dieu encore et encore et encore, et ils ne veulent vraiment pas subir les conséquences, et ils veulent que Dieu les protège de ces conséquences, alors que sa parole est claire. Mais bien-aimés, écoutez-moi, le péché a des conséquences, et le seul remède pour les conséquences du péché, la seule cure pour les conséquences du péché est révélée de Genèse à Apocalypse, à savoir le sang de Jésus-Christ. La seule cure pour les conséquences du péché, c'est le repentir et la confession et se tourner vers le Seigneur. C'est mettre le péché sous le sang de Jésus. Mais si nous persistons sans nous repentir, Dieu nous laisse alors éprouver les conséquences de notre rébellion. Malheureusement, Samson a appris sa leçon à ses dépens. En fait, après sa souffrance tragique, par suite de son orgueil et son péché et le fait d'avoir tenté Dieu plusieurs fois, nous le voyons ici comme un nouvel homme. Non, mais s'il y a un bon côté, le voilà. Regardez le verset 22. En fait, il y a un mot, le premier mot dans le verset 22, cependant. Vous voyez, cependant veut dire qu'il y a eu un important nouveau tournant, un tournant majeur dans la vie de Samson. Bien qu'il était abattu, il était non perdu. Bien qu'il était raté, il était non abandonné. Bien qu'il était humilié, il était non écrasé. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Rendons grâce à Dieu pour sa grâce. Remercions Dieu pour sa grâce. Remercions Dieu pour sa grâce. Et les Philistins ont sottement pensé, avec la défaite de Samson, Yahweh est défait et Dagon prend la gloire. Faux. Dagon était une idole qu'ils adoraient à Gaza, car c'était une ville côtière, et Dagon avait le corps d'un poisson, la forme d'un poisson. Il avait la tête d'un homme et les mains d'un homme. Un truc bizarre. Et il lui donnait la gloire. Et vous savez quoi? J'essaye honnêtement de me mettre à la place de Samson au moment où il entend 3000 Philistins crier et hurler. Et tous les leaders dans le temple donner la gloire à Dagon. J'essaye vraiment de me mettre à sa place. Et je peux vraiment imaginer ce que ressentait Samson et à quel point il était déprimé à ce stade-là. J'imagine ce qu'il a dû ressentir, la douleur qu'il a traversée. Un homme qui est censé rendre gloire à Jéhovah, mais qui, à cause de son péché, a donné à ses ennemis l'occasion de glorifier leur faux Dieu. Quand les Philistins se sont suffisamment enivrés, ils ont commencé à traîner le nom du Seigneur dans la boue. Dieu ne peut pas être nargué. Ils ont fait venir l'homme de Dieu pour les amuser, mais dans la dernière scène du drame, comme la dernière scène de sa vie, Samson empoigne les colonnes sur lesquelles repose le temple de Dagon. Il les saisit avec ses mains et il démolit toute la construction en détruisant tous les Philistins. Samson a jugé Israël 20 ans, mais c'était son meilleur moment pendant ces 20 ans. Car quand vous écoutez et que vous lisez sa prière, elle est la preuve la plus claire qu'il s'appuyait sur Yahweh seul. Il fait donc appel au Seigneur, qui est fidèle à ses promesses, même quand nous ne le sommes pas.
Et dans sa mort, Samson rend plus de gloire à Yahweh que dans sa vie. Samson est non seulement un avertissement pour nous tous, mais encore un avertissement pour la prochaine génération, qui fait face à des tentations différentes et plus grandes que celles de notre génération. C'est un avertissement qui dit que flirter avec le péché et la popularité, un avertissement qui dit que flirter avec ce qui est contraire à la parole de Dieu, un avertissement qui dit que flirter avec un évangile édulcoré, un avertissement qui dit que flirter avec le compromis dans la vie ne provoque que la tragédie, même après 20 ans. Ce n'est que quand vous et moi commençons à apprendre la leçon de compter totalement sur Dieu, de dépendre totalement de sa force, qu'il commence à se servir de nous d'une façon considérable. La plus grande victoire de Samson était d'apprendre à faire confiance à Dieu qui lui donne sa force et non à sa force qui vient de Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez